Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler EDC. Et donc, très simplement, l'EDC, c'est en gros ce qu'on a dans les poches au quotidien. Donc, on en a tous un forcément, qui est plus ou moins technique, mais on a tous certaines choses toujours dans nos poches, à commencer par un porte-monnaie et un téléphone. Et là, on va essayer de voir quelques outils, quelques objets qui peuvent, dans diverses situations, vous donner une plus-value, vous permettre d'avoir un peu plus de confort, un peu plus de sécurité, et qui peuvent, au besoin, faire la différence. Forcément, comparé au sac d'évacuation, je me suis dit que c'était intéressant de revenir là-dessus un peu plus en détail. Tout simplement parce que l'idée, c'est que le plus de personnes possible aient une réflexion sur ce genre d'emport et c'est beaucoup plus accessible à entendre d'avoir quelques outils dans ses poches, que d'avoir un gros sac pour quelqu'un qui n'est pas préparé. Donc, voilà pourquoi ça me semblait intéressant de revenir en détail sur, différents éléments, les avantages que vous allez en tirer et pouvoir, regarder rapidement sans partir dans un délire monstrueux, ce qui était intéressant d'avoir une paire de chaussures. Pourquoi une paire de chaussures, de bonne qualité, c'est important? Tout simplement parce que déjà, c'est ce que vous allez porter au quotidien directement. C'est ce qui va vous permettre de courir, de vous déplacer rapidement, de vous déplacer dans différents terrains et sans une bonne paire de chaussures, vous allez pas loin et pas longtemps. Ce modèle-là, qui est pas, tout neuf, sur lequel j'aurais pu passer un petit coup d'éponge, mais voilà. C'est des ex, Black Eagle, Mid, donc en gros, ça arrive juste au-dessus de la cheville. C'est super confortable, vraiment j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup marché avec. Ça reste relativement léger, pour, s'enfiler, les enlever, ça va très rapidement. En été, j'essaye d'avoir des chaussures beaucoup plus légères que ça. J'ai soit une paire de Nike, soit une paire de Vans, mais le souci des chaussures, vraiment très légères, comme les Vans par exemple, c'est que ça glisse beaucoup. Donc en hiver, ça me paraît pas super intéressant et il y a pas de semelle. Donc avec l'habitude, ça devient moins gênant, mais quand on commence, si on marche un petit peu, ça fait vite mal aux pieds. Mais voilà, une bonne paire de chaussures pour moi, c'est ce qu'on devrait tous avoir en 1er lieu. C'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence si vous avez besoin de courir un moment, parce qu'il y a un souci et voilà. Alors évidemment, il existe plein d'autres paires de chaussures. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai choisi. Après libre à vous en fonction de vos préférences. Ensuite, quelque chose qu'on ne pense pas toujours à emmener, mais qui est pour moi super important, c'est que je bois toute la journée, de l'eau évidemment, mais une grosse bouteille d'eau et voilà, je la remplis au quotidien, dans ma journée. Ça m'évite de payer tout simplement, à chaque fois, des petites bouteilles d'eau par-ci par-là. C'est pas que je suis radin, mais c'est que ça sert à rien et voilà, donc ça permet d'avoir un stockage d'eau, vu qu'on en a énormément besoin, et que très rapidement sans ça devient compliqué, ça me paraît quand même intéressant, d'avoir ça, relativement, accessible. Alors si vous allez chercher du pain, heu, pas forcément, mais dès que vous partez un peu plus longtemps, je pense qu'une bonne gourde, c'est quand même, assez important. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus sobre que tout le monde a, mais un portefeuille, tout simplement avec, bah, à l'intérieur, des papiers, un peu d'argent, des cartes bleues. Personnellement, ce qui est chouette sur ce type de modèle-là, c'est que vous pouvez avoir les cartes bleues qui sont séparées de l'endroit où vous mettez l'argent. Donc ça évite, en fait, au moment où vous allez vouloir payer quelque chose, d'ouvrir le portefeuille et que la personne derrière vous voit, X billets, à l'intérieur et que ça lui donne des idées. Donc voilà pourquoi j'aime bien ce type de modèle. Il y en a, énormément. Ça, c'est moi qui me le suis fait. Après, il y a le Nomade en tissu sur le site, et évidemment, il y a plein d'autres entreprises qui font des portefeuilles, dans cet esprit-là, avec un clapet et du rangement à l'intérieur. Donc rien de très compliqué, mais quelque chose d'important. Ensuite, un téléphone. Alors évidemment, le téléphone, on en a aujourd'hui tous un, je pense, mais tout le monde ne se rend pas forcément compte de l'importance que ça peut avoir. Tout simplement parce que déjà avec, vous allez pouvoir rester en contact avec vos proches et prévenir les secours. Mais parce qu'aujourd'hui un téléphone, ça peut servir pour prendre des photos, pour se diriger et cetera et cetera. Je vais pas vous apprendre comment se servir d'un téléphone, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup d'applications qui sont très bien faites et si vous choisissez les bonnes applications, il y a un moment où ça pourra peut-être faire la différence. Donc vous allez avoir, là sur le côté de l'écran, différentes applications que j'utilise au quotidien, qui vont s'afficher. Mais voilà, c'est quelque chose de très important pour moi, déjà parce que je travaille beaucoup avec, mais aussi parce que ça fait une ressource de documents éventuels, ça fait une ressource de possibilités et ça serait dommage de ne pas l'exploiter. Donc il y a des applis de secourisme, de cartes, hors ligne et cetera et cetera. Il y a différentes applis de communication, qui peuvent être assez utiles. Donc voilà pourquoi, c'est important, mais c'est comme tout, ça sert à rien d'avoir juste un téléphone. L'idée est de l'optimiser et de l'utiliser le mieux possible.
Donc hésitez pas à regarder vous, en fonction de ce que vous faites. Ça peut être des applications de météo pour des gens qui travaillent dehors, pour avoir quelque chose de très précis. Des applications, comme Zello pour rester en contact, avec différents collègues, si vous, travaillez, sur des chantiers et cetera et cetera. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais encore faut-il le savoir, donc n'hésitez pas à aller sur l'Apple Store, le Play Store et regarder en fonction de vos besoins ce qui existe. Ensuite, quelque chose encore une fois qui est, pas très compliqué à avoir sur soi et tout simplement, une grosse batterie, portable, mais il en existe des modèles beaucoup plus fins, certains font même presque la taille d'une carte de crédit, mais hem, mais voilà, c'est quelque chose qui me paraît très important d'avoir au quotidien. Moi j'ai ce modèle-là que j'avais acheté sur, Amazon. Bon, franchement, je suis très, très content et du coup, j'en ai acheté plusieurs tout simplement, donc j'en ai, un peu partout dans mes sacs et pareil avec toujours un câble, qui a différents ports parce que tout simplement, vous pouvez avoir un ami, quelqu'un de la famille qui a besoin d'un câble, donc ça coûte pas plus cher et ça peut quand même donner une vraie plus-value et celui-là, il fait aussi USB-A et USB-C, donc c'est pareil, ça peut se mettre sur différents chargeurs. C'est des petites choses toutes bêtes, mais ça peut faire la différence. Sur quelque chose de très classique, tout simplement sur les clés de voiture, un Rescue Me. Donc pourquoi un Rescue Me? Parce qu'en fait, c'est un outil qui va être là, vous allez avoir votre partie contact et qui va pendre juste à côté du volant. Vous allez pouvoir, au besoin, l'arracher. Ici, vous allez avoir un coupe-ceinture et si vous appuyez cette partie-là contre la vitre, en fait, il y a un ressort qui va s'enfoncer et à un moment, ça va se déclencher avec une petite pointe et donc ça va vous permettre de sortir de votre voiture en brisant la vitre. Donc c'est quelque chose qui vaut vraiment pas cher, ça vaut une dizaine d'euros et je pense très sincèrement que c'est une des premières choses que vous devriez acheter à vous ou à vos proches parce qu'on est quasiment tous en voiture et malheureusement, il y a énormément de personnes dans des accidents qui restent bloquées, alors qu'avec un petit outil comme ça qui est pas très, très cher, elles auraient pu, sans doute sortir beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir à mon sens et encore une fois, surtout pour le prix que ça a, c'est quand même, vraiment dommage de s'en passer. Ensuite sur mes clés, personnelles, il y a juste une petite lampe, rien de fou, mais ça permet que si la lumière, est cassée, si j'ai pas mon téléphone et cetera, bah, d'avoir, une petite source lumineuse. Donc il y a différents modes, c'est pas une grosse lampe, mais voilà, ça permet de s'éclairer rapidement et puis ça fait un petit backup assez léger. Donc rien de fou, mais encore une fois, un petit truc de pratique. Ensuite, une paire d'écouteurs en Bluetooth, tout simplement parce que je trouve que c'est extrêmement pratique. J'étais très réfractaire, mais la batterie franchement est quasiment increvable parce que pendant la journée quand je fais la production, quand je fais les envois et cetera, très souvent, je les ai, dans les oreilles et je les recharge, à peine une fois par semaine, je pense. Donc franchement, c'est très, très bien et c'est surtout que si vous avez une situation de premier secours, vous allez pouvoir avoir les 2 mains libres. Il y a pas un fil qui va vous gêner, qui va brinque-baller dans tous les sens, donc vous allez gagner en autonomie et franchement, voilà, c'est quelque chose qui est, à mon sens, vraiment cool à avoir. Il en existe de plein de marques, à différents tarifs, donc après à vous de voir en fonction du budget. Ça, c'est, pas très, très cher non plus. La petite astuce, mais moi, tous mes appareils électroniques, sauf les ordinateurs, les caméras et cetera, mais sinon, c'est, tout en USB-C, tout simplement parce que, bah, c'est plus simple d'avoir un câble pour tout recharger que d'en avoir 37. Donc c'est quelque chose, au moment où vous allez l'acheter, pensez-y, parce que comme ça, si jamais vous avez pas un câble comme ça, vous allez pouvoir le recharger quand même beaucoup plus simplement. Ensuite, un petit stylo, donc ça mange pas de pain, tout simplement parce que vous allez pouvoir très rapidement écrire, si vous garez votre voiture quelque part, que vous êtes mal garé, ça arrive à tout le monde. Vous pouvez mettre votre numéro pour qu'on vous rappelle. Vous allez pouvoir, laisser un message rapidement, même sur, quelque chose qui n'est pas du papier. Donc voilà, ça coûte pas très cher. Pour les professionnels du Krav Maga, ça doit sûrement faire un très bon impact tool, mais juste pour communiquer, ça me paraît important. Donc voilà. Et même si vous n'êtes pas fumeur, je vous conseille vraiment d'avoir un briquet parce que tout simplement, c'est quand même le moyen le plus simple de faire un feu si vous êtes perdu à un endroit que vous avez besoin de vous réchauffer ou, de vous faire repérer en allumant quelque chose. Ça peut quand même être, assez efficace. Ensuite, là, on commence à rentrer juste sur le matos, un peu plus spécifique, il y en a pas beaucoup, mais une grosse lampe, celle-là, je l'avais déjà présentée, mais franchement, je dirais qu'après le Rescue Me, c'est le deuxième outil que j'achèterais si je devais tout recommencer. Tout simplement parce que, bah, c'est hyper utile. Parce que, bah, des fois, il faut retourner la voiture, aller chercher quelque chose, l'éclairage va pas marcher, vous êtes dans la rue, il y a de plus en plus de mairies qui coupent l'éclairage, très tôt. Si vous ne le savez pas ou vous avez pas l'habitude de sortir, ça peut vous surprendre, donc au moins, avec la lampe, il y a pas de mauvaise surprise parce que vous allez pouvoir voir, ce qui va arriver et franchement, c'est génial d'être, très bon en sport de combat et cetera, mais si vous voyez pas ce qui va arriver sur vous, c'est quand même dommage. Donc voilà.
Encore une fois, il en existe plein de modèles. Heu, Si vous avez l'argent, je vous conseille d'opter, entre autres pour Phoenix qui fait quand même des produits super solides. Mais voilà, il y a d'autres marques, un peu plus abordables qui, sont aussi, de bonne qualité. C'est juste qu'après, il y aura quelques avantages en moins et encore celle-là, elle se recharge en USB-C. La batterie tient vraiment bien et je vais pas le mettre, face à la caméra, mais elle éclaire aussi très, très, très bien et il y a différents modes dont le stroboscopique. Donc voilà, quelque chose qui est vraiment intéressant, je pense, à avoir. J'ai longtemps porté, un couteau pliant et que ça me servait pas vraiment. J'ai préféré opter pour un laserman, tout simplement parce que déjà, c'est beaucoup plus facile de le justifier en cas de contrôle et en plus parce que c'est beaucoup plus utile au quotidien qu'un couteau pliant. Il y a évidemment une pince. Ensuite, il y a toujours des capsuleurs, des petites limes, des petits ouvre-boîtes et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les tournevis parce que, bah, quand je travaille sur les machines à coudre, des fois, il y a besoin d'aller mettre un peu le nez dedans. Donc, si j'ai pas un outil plus adapté à côté, ça peut me permettre de rapidement aller regarder dedans et d'envoyer vos commandes à l'heure. Contrairement à la lampe, où on peut trouver de la bonne qualité à moins cher, pour ce qui est des pinces multifonctions, je vous conseillerais vraiment d'attendre un petit peu, de mettre de côté, pour partir sur du Laserman ou Gerber aussi fait des bons modèles, je crois, mais on est dans des prix équivalents. Ça vaut une soixantaine d'euros, donc il y a des modèles beaucoup plus chers jusqu'à 200 € chez Laserman, mais c'est vraiment très qualitatif et souvent sur les modèles, entrée de gamme que vous allez voir sur Amazon à 20-30 €, ça va casser en 10 jours, donc c'est dommage. Donc attendez si vous le pouvez et vraiment prenez de la qualité là-dessus. Ça, c'est le modèle, rêve et vraiment très, très bien et puis ensuite, en fonction des spécialités et des utilisations, il existe plein d'autres modèles, peut-être plus adaptés à vos besoins. Il y a la partie secourisme. Pour moi, c'est extrêmement important, parce que tout simplement, vous ne savez pas quand quelque chose de grave qui va nécessiter des gestes de premier secours va arriver. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin toute votre vie et peut-être que vous en aurez besoin dans 10 minutes. Donc pour moi, c'est très, très important d'avoir un kit de premier secours sur soi au quotidien et il y a aucune excuse à ça. Même quand vous êtes à la plage, ne le mettez pas dans le maillot de bain, mais dans le sac juste à côté de vous. C'est, à mon sens, obligatoire et tout le monde devrait être formé et je vous encourage très sincèrement, si c'est pas le cas, d'aller vous renseigner auprès des pompiers, de la Croix-Rouge, de la Protection civile pour vous former aux gestes de premier secours parce que ça peut être, sur vous ou sur un de vos proches, mais voilà, on n'a pas de certitude, ça peut ne jamais arriver, comme ça peut arriver demain. Donc faites attention à ça et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Évidemment, on n'est pas en zone de guerre en France et heureusement, mais un accident de la route, un attentat, des blessures avec des machines industrielles, ça peut malheureusement, vite arriver et vous pouvez avoir des blessures, des typologies de blessures, qui vont être très graves et qui peuvent nécessiter la pose d'un garrot. Donc, moi j'ai choisi le RMT tout simplement parce qu'il est hyper low profile. C'est un garrot avec le système de clip de snowboard que même un enfant peut poser si je ne suis pas en capacité de me le poser. Donc c'est vraiment quelque chose, à considérer à mon sens et encore une fois, voilà, c'est tout petit, ça prend vraiment pas trop de place, donc vraiment quelque chose d'important à avoir sur soi. Attention cependant, moi je l'ai choisi parce qu'il est vraiment hyper fin et il me permet de l'avoir toujours et surtout j'ai une autre trousse de secours dans ma voiture, mais vous allez voir ici, en fait, on peut pas l'ouvrir complètement, donc si vous êtes bloqué dans votre siège de voiture et que vous devez le poser sur votre jambe et beh, vous allez pas pouvoir ouvrir, passer autour de la jambe. Vous allez être obligé d'aller tout au bout et passer par les orteils et remonter. Donc ça peut être compliqué, ça peut poser un problème. Moi, pour remédier à ça, beh, tout simplement, j'en ai un dans le pare-soleil, j'en ai un dans la boîte à gants et après j'ai du matériel dans le coffre en plus. Mais voilà, il faut y penser, il y a plein de types de garrots qui existent, faites en fonction de vos besoins, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très important à avoir sur soi si on est formé. Ensuite, parce que encore une fois, heureusement, on n'a pas tous les jours des blessures aussi graves, je vous conseille d'avoir un kit de premier secours sur vous pour, gérer des blessures, de différents types. C'est vraiment important d'avoir un minimum en fonction de ses compétences, sur soi au quotidien. Donc déjà un SWAT-T, alors j'en ai déjà parlé, c'est un très mauvais garrot même s'il est vendu comme tel, mais sur un enfant ou sur un animal, ça peut vraiment bien marcher. Mais c'est surtout qu'en fait, ça peut permettre de faire compressif, ça peut permettre de faire une écharpe. Donc c'est quelque chose qui va prendre très peu de place et qui va permettre d'avoir différents usages. Donc si vous êtes bien entraîné, parce que la pose est un peu compliquée sur celui-ci, mais si vous êtes bien entraîné, c'est quelque chose qui est très intéressant à avoir. Donc ensuite, une gaz hémostatique, si vous y êtes formé, vous savez très bien à quoi ça sert. C'est quelque chose qui n'est pas recommandé, qui n'est pas appris pour les civils et à mon sens, c'est bien dommage. Donc même si c'est cher, ça reste un produit très, très efficace.
Ensuite, une couverture de survie, ça c'est quelque chose pareil qui devrait être obligatoire. Il n'y a pas de formation de secourisme pour poser une couverture. Alors après, il y a des bonnes et des mauvaises idées, mais n'importe quel citoyen, peut poser sa couverture de survie sur quelqu'un. C'est quelque chose qui reste très, très intuitif. Vous pouvez le donner par exemple en ce moment à un sans domicile fixe, si vous rentrez le soir à 23h, bah, peut-être que si cette personne est dehors, lui donner une couverture qui vaut moins d'1 € et lui, ça lui sauvera la vie sûrement. Donc ça, c'est important et encore une fois, si vous avez un blessé, il va très, très vite se refroidir. Donc lui donner l'occasion de se réchauffer, si vous l'avez mis en PLS, qu'il est contre un mur et cetera, c'est vraiment important et au niveau psychologique, lui, ça va pouvoir vraiment lui faire la différence, se rendre compte qu'on prend soin de lui et cetera. Après du duct tape, donc moi je l'ai mis dans ma partie kit médic, mais évidemment vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Tout simplement parce qu'en fait, avec des compresses comme ceci, vous allez pouvoir faire un pansement de fortune, on va dire, et vous allez pouvoir faire un pansement 3 côtés. Encore une fois, ça prend pas de place, c'est vraiment pas très cher, donc voilà. Donc pour les gants, moi personnellement, j'ai fait le choix de ne pas les mettre, dans un sac plastique, tout simplement parce que ce que je veux, c'est moi me protéger des potentielles maladies que la personne peut avoir. Donc si le gant est tout au fond d'un sac plastique, je vais déchirer le sac plastique, avec un peu de chance, je vais percer le gant en même temps et puis je suis foutu. Donc sur un kit un peu plus complet, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir une paire de gants rapidement accessible et ensuite une paire de gants, pourquoi pas, qui est mieux protégée, qui sera encore plus propre. De toute façon, vous n'êtes pas chirurgien, donc probablement que même si vos gants, sont dans le petit sac plastique et cetera, vous allez mettre vos mains qui, elles, seront sales partout dessus n'importe comment et le gant, il va être souillé. Quelque chose, dont j'avais rapidement parlé dans la vidéo du sac d'évacuation, mais la montre, très important. Pourquoi? Parce que la montre, elle va en gros être un mini téléphone. Vous allez retrouver pas mal d'applications, ce qui va vous permettre d'avoir de la redondance si, il y a plus de batterie sur votre téléphone et bah, sur tout ce qui est cartographie et cetera, c'est pas les meilleurs outils du monde, mais ça va pouvoir dépanner. Pareil, il y a un oxymètre de pouls, il y a un capteur de fréquence cardiaque, donc c'est des outils pas ultra, ultra précis, mais qui peuvent donner des tendances. Ça dépendra uniquement de la précision de la marque, que vous allez acheter et de la fiabilité qu'elle va proposer. Je vous conseille quand même de vraiment checker, avec d'autres appareils, pour, confirmer les dires de la montre et garder en tête, que vous avez vos yeux et vous allez déjà pouvoir détecter beaucoup de choses avec vos mains et avec vos yeux, sur tout ce qui va être le bilan d'une personne. Que n'achetez pas non plus une montre uniquement pour ça. Mais voilà et par contre, un vrai atout pour acheter, ce type de montre, ça va être le bouton sur le côté qui va permettre d'appeler vos proches en cas de problème. Donc c'est quelque chose qui reste très facilement accessible. Il y a juste une petite pression de 3 secondes à faire et si vous êtes bloqué dans une voiture, si vous êtes dans une situation compliquée à un moment, ça vous géolocalise, ça met un message. Vos proches peuvent essayer de vous joindre et si vous joignent pas en fonction de ce que vous avez défini avec eux, bah, ils vont appeler les pompiers, ils vont appeler la police et ça peut permettre de vous retrouver beaucoup plus rapidement parce que, bah, c'est ultra, ultra rapide et là, par contre, pour le coup, le GPS, il est vraiment nickel au mètre près, on va savoir où vous êtes. Donc voilà, quelque chose de très intéressant et puis pour les sportifs, il y a plein de capteurs. Si vous faites de la randonnée, du trek, il y a la météo et cetera qui est dessus, qui peut être un rappel. Vous pouvez, si vous voyez le temps qui se couvre, regarder rapidement si vous avez, des notifications sur la météo qui peuvent vous donner certaines indications. Donc encore une fois, il y a rien qui est infaillible là-dedans, c'est de l'électronique, mais ça peut vous apporter, on va dire, une source de référence en plus. Ensuite sur les couteaux, évidemment en France, c'est interdit d'en porter un. Le simple laserman, si vous n'êtes pas capable de on va dire de le justifier, peut théoriquement vous attirer des soucis, mais ça en attirera directement et il y a pas de justification, pour porter ça en France. Donc c'est bien, c'est pas bien, chacun décide, mais je vous dis ce qui est possible ou pas de faire. Si jamais vous décidez de le faire, je vous inciterai plutôt à porter le plus petit couteau possible. Vous allez pas vous retrouver contre un buffle, demain matin que vous allez devoir découper normalement. Donc donc vraiment en milieu urbain, ça sert à rien d'avoir un coupe-coupe. Si vous faites le choix d'en porter un, je pense sincèrement que ce sera très largement suffisant. Avec un petit port en tour de cou, ça reste léger. Mais voilà, moi c'est quelque chose que je mets par exemple si je vais dans la forêt, pour avoir un petit couteau qui est rapidement accessible. Mais par contre franchement en milieu urbain, j'en ai jamais eu besoin et j'en ai porté longtemps, mais ça ne sert à rien et ça peut vraiment vous attirer des gros problèmes et en fonction de votre personnalité, c'est quelque chose à prendre en compte et vous pouvez ne pas répondre de la même manière si vous avez ça sur vous et vous attirer des problèmes que vous n'auriez peut-être pas eu si vous aviez, un équipement, plus conventionnel et surtout légal. Je vous invite à respecter la loi quand même sur ce domaine-là, mais voilà. Moi, c'est ce que j'ai décidé de prendre, ça fait longtemps que j'ai du matériel au quotidien sur moi, j'ai eu beaucoup plus avant, mais ça, c'est des choses qui vont vraiment me servir. Ça peut faire la différence. Ça fait le tour. J'espère en tout cas que ça a pu vous donner, quelques idées. Il y a rien de, monstrueux, il y a pas de grandes, grandes nouveautés, mais pour des gens, qui ne connaissent pas ce milieu, vous allez peut-être trouver, certaines idées intéressantes. Encore une fois, adaptées en fonction de votre quotidien.
et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible.